Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une guidance avec 3 choix. Donc ça va être le titre de la guidance, c'est quelle évolution arrive pour vous dans les 12 prochains mois. Quelle est cette évolution? Alors pour ça, j'ai utilisé l'oracle de les cartes de la transformation. Vous allez avoir 3 choix là. Donc le premier choix, la carte 37. Le deuxième choix, la carte 23. Et le troisième choix, la carte 33. Voilà. Alors, je vous laisse choisir en réfléchissant. Enfin, prenez ce qui vous attire. Prenez vraiment ce qui vous parle. Le 37, la 37, la 23 ou la 33. Regardez les images, regardez les couleurs. Vraiment, quelle est celle qui vous intéresse le plus? Eh bien, écoutez, on commence par la 37. Le premier choix. Alors, on y va pour vous, la 37. Rêver est si important. Elle est plutôt jaune. Elle a une belle couleur. Rêver est si important. Donc là, on vous dit qu'il faut rêver. Hein. Alors, vous avez le 6 de coupe, le 2 de coupe et vous avez l'empereur. Alors là, on vous dit que avec le 6 de coupe, on vous dit que vous êtes plutôt quelqu'un qui reste dans ses souvenirs d'enfance. Vous êtes plutôt dans la nostalgie, dans les retrouvailles. Il y a vraiment cette idée d'enfantillage, d'immaturité, oui, vous aimez bien vous aimez bien retourner à vos racines en fait. Hein. C'est vraiment ce que la carte nous dit. Avec le 2 de coupe, là, on vous parle d'amour, on vous parle d'union, de partenariat, de compatibilité, d'âme sœur éventuelle également. On vous parle également d'union, vraiment d'union dans le sens fiançailles, hein, proposition fiançailles. On vous parle de relations, d'avoir de l'harmonie et de l'équilibre dans vos relations. Et avec l'empereur, là, on vous dit, je suis ma propre autorité, j'ai la volonté, alors attendez, parce que j'arrive pas à lire, j'ai la volonté et le pouvoir de créer la trame de ma vie. Donc là, avec l'empereur, on vous parle peut-être également d'un homme autour de vous, hein. C'est peut-être vous cet homme-là, hein, mais c'est plutôt, je pense que c'est plutôt un homme autour de vous, dans la stabilité, on vous parle de stabilité, de structure. Alors un homme plutôt âgé, hein, un homme d'un certain âge, avec un caractère plutôt paternel, vous voyez, qui est là vraiment pour vous donner de bons conseils. L'empereur, c'est ça. Alors, vous avez avec l'oracle chant de la terre, vous avez printemps et vous avez pluie. Alors, là, on vous parle de nouveau départ. Avec le printemps, là, on vous parle de nouveau départ. On vous parle d'évolution, de naissance, de promesses. Manifestez vos rêves et concrétisez vos idées. Donc, vous voyez, là, on vous dit de manifester, hein, de faire marcher la loi de l'attraction, en gros. Et avec la pluie, on vous parle de renouveau, de nettoyage et de clarté. Évacuer l'ancien pour faire place au nouveau. Donc, vous voyez, il y a vraiment avec le 6 de coupe, là où vous étiez plutôt retourné à ses racines, rester dans le passé, en fait. Là, on vous parle de clarté, on vous parle de nettoyage, de renouveau. Donc, il faut faire place au renouveau, au nouveau, hein, vraiment. Hein. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental ou professionnel, hein. Vous avez le jardin avec le Téléma le Normand et le carrefour. Alors là, on vous parle de rendez-vous, on vous parle d'entretien, on vous parle de rendez-vous qui peuvent être importants. Hein. Alors, soit pour votre vie sentimentale, soit pour votre vie professionnelle. Hein. Et là, on vous parle de choix à faire. Donc, par rapport à ça, va peut-être y avoir des choix à faire. Et regardez, vous avez également le changement, le déménagement, la naissance également. Hein. Alors, je ne sais pas si...
Est-ce qu'on l'avait, la naissance? Nouveau départ, naissance, vous voyez? Nouveau départ, naissance. Donc avec les cigognes, c'est vraiment ça, hein. Vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être pas forcément la naissance d'un enfant, mais ça peut aussi. Mais par rapport à la naissance d'un projet également, hein. Et vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions et ce choix-là va peut-être être difficile pour vous, mais en tout cas, il y a des entretiens, il y a des rendez-vous là qui arrivent, hein. Donc, vous avez la carte âme, femme et clé. Donc, tout à l'heure, on avait l'empereur. Alors là, avec la femme, on vous dit que... alors, c'est peut-être vous ou un homme autour de vous, mais avec la femme, on vous parle également de votre côté. Alors, c'est peut-être une femme qui a un côté très yang, très masculin, hein. Donc mettez-le dans votre contexte, mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a une âme, une belle âme, hein. C'est quelqu'un vraiment qui a une belle âme, qui est plutôt, ou alors c'est peut-être cet homme-là qui est plutôt féminin, vous voyez. En tout cas, il y a une clé là, il y a la clé, il va déverrouiller une situation, hein. Et regardez, vous avez le désert à côté, donc peut-être qu'il y a eu une traversée du désert, mais là on vous dit qu'il y a un déblocage, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Alors vous avez le parieur et vous avez le dormeur. Alors là, vous voyez, il y a encore de la clarté là. Avec le dormeur, on vous parle cause et effet et clarté. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se il y a peut-être quelque chose d'un peu flou là encore et qui va s'élargir, vous allez vraiment retrouver la lumière entre guillemets, hein, parce que regardez là, il y a tous les nuages et là vous avez le soleil ici qui réapparaît. Donc il y a quelque chose qui va se dégager comme ça, hein. Alors peut-être que là 2024, début 2025 n'a pas été terrible pour vous, mais votre évolution dans les 12 mois là, pour ceux qui ont choisi le premier choix, ça va vraiment être il va vraiment y avoir de la clarté, hein. Vous avez l'eau et vous avez le cheval. Alors, avec l'eau, on vous dit, laissez-vous bercer par son mouvement maternel, elle vous transporte dans vos eaux intérieures. Donc là, oui, on vous dit quelque part de vous purifier, hein, de regarder à l'intérieur de vous, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps, hein, pourquoi pas. Avec le cheval, on vous dit, il révèle votre mission de vie et souhaite que vous avanciez pour l'accomplir tout du moins. Alors avec le cheval, là, on vous parle de mission de vie, on vous parle de... Oui, avancer en gros, avancer. Alors c'est peut-être ça la traversée du désert, c'est peut-être que vous ne saviez pas quelle était votre mission de vie et vous allez peut-être le découvrir durant cette année-là. Durant cette année 2025, voire début 2026. Et là, on vous parle de clarté, hein, n'oubliez pas, hein. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va s'ouvrir, qui va faire apparaître la lumière, hein. Alors, vous avez créé intentionnellement son isolement. Regardez au-delà et vous avez un nouveau commencement. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de laisser quelque chose derrière soi. Alors peut-être un isolement, peut-être quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a rendu mal. Et en fait, voilà, vous allez regarder au-delà de la situation et ça va peut-être, vous allez peut-être manifester quelque chose. Et ce qui va faire que ça va créer un nouveau commencement, hein. Vous avez les cigognes encore, vous avez le bouquet et vous avez encore le carrefour, pardon, j'allais dire le chemin, non, le carrefour. Donc là, oui, on vous parle avec la cigogne vraiment de nouveaux commencements encore, hein, de changement, de mouvement, de transformation, de naissance aussi, et de déménagement. Il y a vraiment quelque chose qui va changer là dans le cours de l'année pour vous qui avez choisi le premier décamp, n'importe quoi, le premier choix. Il va y avoir de la joie et de l'épanouissement. Après ce changement, il y a de la joie et de l'épanouissement parce que vous aurez fait le bon choix, hein. Et regardez, vous avez évolution après une insécurité. Alors oui, vous étiez peut-être dans l'insécurité financière. Alors il y a peut-être y avoir un choix que vous allez devoir faire au niveau financier qui va aller vers une évolution. Et regardez, vous avez récolté à la fin de la guidance. Donc là, c'est super, hein.
pour vous qui avez choisi le premier choix, il va y avoir une récolte. Hein. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc vous voyez, pour l'évolution, là, pour les 12 prochains mois, pour moi, ça va être top pour vous. Hein. Il y a vraiment une évolution, vous allez, après une insécurité, hein, regardez, il y a encore la clé là qui est là. Hein, tout à l'heure, on l'avait, il y a encore la clé qui est là. Et vous allez récolter, voilà, ce que vous avez semé. Hein. Il y a un moment donné où, voilà, vous pouvez pas faire les choses sans qu'il y ait quelque chose au bout du compte. Hein. Voilà mes premiers choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième choix, la carte 23. Les cœurs brisés impliquent qu'en se faisant réparer, ils peuvent avoir une valeur ajoutée. En gros, ça veut dire que si vous avez eu le cœur brisé, dites-vous que, comme je le dis souvent, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein, c'est peut-être parce que vous allez retrouver quelque chose de plus... Vous voyez, il va y avoir une valeur ajoutée en plus. Hein. Alors, vous avez... vous avez le monde, vous avez le 3 de coupe et vous avez le 8 de coupe. Alors là, avec le monde, ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Donc avec le monde, là, on vous parle de succès, on vous parle de réalisation, d'accomplissement, d'achèvement, de plénitude, de sentiment d'appartenance. Donc là, oui, il y a vraiment, il y a peut-être même des voyages d'ailleurs qui vont avoir lieu là pendant l'année. Hein. Votre évolution dans les 12 mois là. Hein. Avec le 3 de coupe, on vous parle d'amitié, on vous parle de retrouvailles, de célébration. Vous allez peut-être fêter quelque chose parce que vous allez peut-être retrouver une personne, alors au niveau sentimental comme au niveau amical, hein, on est bien d'accord. Il va y avoir des réunions, il va y avoir des mariages. Alors peut-être que vous allez retrouver cette personne-là lors d'un mariage, hein, ou en tout cas une fête de fiançailles, une remise de diplôme, enfin des moments heureux en tout cas. Et avec le 8 de coupe, là, on vous dit de passer à autre chose. Hein, donc là, on vous dit d'abandonner une situation. Vous voyez, le personnage, là, il quitte, il laisse les coupes derrière lui. Hein, il s'en va par là. Hein. Donc là, on vous parle d'abandonner quelque chose. On vous parle de lâcher prise. Vous avez peut-être atteint vos limites par rapport à une situation. Donc là, vous êtes arrivé au bout du bout et vous allez laisser derrière vous quelque chose. Vous allez peut-être faire aussi une introspection. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou voire rechercher une vérité. Hein. Alors, vous avez hiver et vous avez lune. Donc là, on vous parle beaucoup de votre intuition. Vous voyez, il y a encore l'introspection, là, avec l'hiver, il y a encore l'introspection, les difficultés, l'hibernation. C'est un temps pour l'introspection. Soyez prêts à relever un défi. Avec l'hiver et avec la lune, on vous parle de phase, de féminité et d'émotion. Mais la lune, c'est aussi l'intuition. Utilisez votre énergie féminine face aux différentes phases de la vie. Donc là, oui, on vous parle beaucoup de votre intuition. Hein, et regardez ce qui ressort. Vous avez encore la lune, vous avez la clé et vous avez la croix. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, pardon, on vous dit vraiment là vous avez plutôt un côté féminin, vous êtes vraiment, oui voilà, vous avez plutôt un côté féminin. Donc là, je pense que vous êtes plutôt dans l'intuition, vous faites attention à ce que votre intuition vous dit, et grâce à votre intuition, il y a une situation qui va se débloquer, une porte qui va s'ouvrir peut-être, parce que vous avez peut-être porté un petit peu trop votre croix, hein, c'est le cas de le dire, hein. Alors, vous avez doute, mutation, homme, élévation. Alors, vous êtes peut-être un homme avec beaucoup d'intuition, avec un côté très féminin, très yin. En tout cas, là, il y a une mutation qui va avoir lieu, là, par rapport à une situation, pardon, décidément. Parce que vous êtes peut-être dans le doute. Vous êtes peut-être dans le doute et il y a une élévation qui arrive pour vous, hein. Alors, vous avez l'érudit et vous avez l'enchanteur. Alors là, on vous parle avec l'érudit d'investigation et de recherche. Alors, vous allez peut-être investiguer
Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Vous allez peut-être investiguer dans quelque chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous êtes prof ou euh, vous êtes quelqu'un, oui, avec beaucoup de, comment dire, euh, enfin, vous êtes quelqu'un d'érudit, quoi. Vous êtes vraiment quelqu'un, oui, voilà, avec beaucoup de mince, comme on dit. Euh, Vous avez beaucoup. Ah, je trouve pas le mot que je cherche. C'est pas des compétences. C'est pas ce mot-là qui me. C'est beaucoup de compétences, mais beaucoup de culture. Voilà, je cherchais le mot. Beaucoup de culture. Et donc, vous allez peut-être investiguer par rapport à une situation là. Vous êtes avec l'enchanteur, on vous dit tromperie, supercherie. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a fait des crasses, quoi, entre guillemets, hein, et ben cette recherche-là, c'est peut-être par rapport à cette personne-là, hein. Alors, vous avez la tempête et vous avez la mauve. Elle est là pour vous aider à faire le ménage dans votre vie. Donc, vous voyez, moi, je pense que c'est plutôt par rapport à une personne toxique qui est entrée dans votre vie. Donc, vous avez été trahi par cette personne, vous avez été trompé par cette personne. Et donc là, vous faites peut-être des recherches par rapport à cette personne pour savoir d'où est-ce qu'elle vient, qui elle est vraiment, hein, parce que vous savez peut-être qui elle est, mais vraiment vous ne le savez peut-être pas. Et avec la mauve, là, on vous dit, elle vous ouvre l'espace sacré pour vous exprimer et créer des liens. Donc là, oui, on vous dit de rester ouvert cependant, hein, de rester vraiment dans votre espace sacré. Exprimez-vous tout en restant vous-même. Vous allez créer d'autres liens. Alors, vous avez défié la gravité, devenir un chasseur d'émerveillement, ne quittez pas vos rêves. Donc là, oui, avec le colibri, on vous dit de rester, de ne pas plonger en fait, hein, de ne pas plonger peut-être dans la dépression, peut-être dans la noirceur, hein, par rapport à cette personne-là qui vous a trompé, hein, qui vous a vraiment, oui, vous étiez vraiment dans la tromperie, hein, et et voilà, continuez à devenir un chasseur d'émerveillement. C'est ce que la carte nous dit, hein. Restez dans votre côté. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, gentil. Bah restez dans cette situation-là. Il y a vraiment cette énergie-là de ne surtout pas quitter ses rêves, hein. Si vous avez des rêves, continuez à croire en eux, hein. Vous avez l'ours, vous avez le fouet et vous avez l'arbre. Alors là, avec l'ours, on vous dit que cette évolution dans les 12 prochains mois, vous allez peut-être avoir affaire à une personne, une autorité masculine, à quelqu'un de fort. Alors si vous cherchez un travail, peut-être que vous allez avoir affaire à un patron bienveillant qui protège plutôt qu'il soit jugé, enfin qu'il vous juge, etc. C'est peut-être quelqu'un qui sera plutôt dans la protection. Avec le fouet, là, on vous dit que vous allez vraiment vous débarrasser, hein, d'une situation. Il va y avoir un travail très dur à produire avant, mais vous allez travailler dur. Après, peut-être une douleur, hein, vous voyez, encore là, le mot douleur, là, qui ressort. Après des conflits, peut-être. Après, abuse, c'est, oui, vous êtes fait abuser, en fait, hein. C'est comme la tromperie, là, avec la carte, hein, c'est vraiment ça, hein. Et avec l'arbre, là, on vous dit qu'il va y avoir une certaine stabilité qui va arriver, hein, une stabilité, alors peut-être spirituelle, vous allez grandir, il y a votre karma, là, qui va se développer, vous allez apprendre, en fait, du passé, hein, il y a vraiment cette énergie-là d'apprendre du passé, hein. Et voyez, tout à l'heure, je vous parlais de compétences. Tout à l'heure, je vous parlais de compétences. Et ben, voyez, on y revient, hein, on y revient vraiment. Donc, je pense que oui, il va y avoir des recherches là par rapport à une situation. Donc, mettez-le dans votre contexte. Mais et vous allez faire vraiment appel à vos compétences, hein. Vous allez peut-être même vous rendre compte d'ailleurs que vous êtes fait peut-être pour un certain type de métier, hein, par rapport à ça. Et il y a une renaissance là qui revient, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il y a transmuter.
Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, vous voyez, ça résume vraiment la guidance de maintenant, là, de ce moment-là. Vous avez vraiment le pouvoir de transmuter votre peur, votre découragement, enfin tout ce qui est plutôt négatif, et vous allez le mettre avec des petits moments de courage quotidien. Donc pour vous, ça va vous, il y a vraiment cette énergie-là de se rebooster. Hein. Il y a vraiment, vous êtes quelqu'un plutôt de positif, je pense. Hein. Alors les Sagittaires, alors si vous êtes du signe de Sagittaire, je pense que ça peut vous parler parce que les Sagittaires voient toujours le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Vous êtes très optimiste. Les Poissons, je crois aussi. Hein, vous êtes plutôt aussi optimiste. Les Cancers également, ça peut vous parler, les Cancers, parce que vous êtes plutôt joyeux, vous êtes plutôt, oui, voilà, dans la déconnade entre guillemets. Donc voilà, il y a vraiment une transmutation pour vous. Hein. Voilà mes deuxièmes choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous. Le troisième choix. Un sourire vaut 1000 mots gentils. Elle est magnifique cette carte. Hop, voilà. Alors, pour vous, le troisième choix, vous avez choisi le roi d'épée, le 2 d'épée et l'ermite. Vous avez une arcane majeure et 2 arcanes mineures. Donc là, pour vous, le troisième choix, là, on vous parle de vérité, on vous parle de décision. Alors la vérité, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui dit sa vérité. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de rationnel, d'intelligent. Il va peut-être y avoir un détachement par rapport à un discernement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc le roi d'épée, c'est vraiment un homme d'autorité analytique et sans émotion qui émet des jugements équilibrés et donne d'excellents conseils. Hein, le roi d'épée, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment un homme bienveillant, un homme avec cadré, vraiment un homme qui sait cadrer en fait. Hein. Avec le 2 d'épée, là, on vous parle de décision. Alors peut-être que là, vous êtes dans une impasse, dans une trêve. Vous êtes peut-être dans un croisement des chemins. Donc en fait, oui, c'est comme la carte du carrefour pour le petit Lenormand. Hein. Donc là, il y a vraiment des décisions difficiles qui vont être à prendre, des choix douloureux. Ça va peut-être être stressant d'ailleurs pour vous. Vous allez devoir affronter vos peurs. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, donc vous allez être déchiré entre 2 relations. Il y a vraiment cette notion d'affronter ses peurs. Hein. Si vous regardez le personnage là, le personnage a les yeux bandés avec 2 épées de chaque côté. Hein. Donc là, oui, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une impasse. Hein. Et avec l'ermite, là, on vous dit, je rends hommage à mon sentiment spirituel. Donc là, avec l'ermite, on vous parle de quête d'âme, d'illumination spirituelle, de recherche de l'âme, d'une réflexion sur soi, d'une introspection également. Hein. D'une conduite intérieure et de solitude. Là, on vous parle vraiment d'introspection. Hein. Alors, vous avez l'oasis et vous avez l'île. Vous voyez, vous avez vraiment l'oasis et l'île, c'est vraiment à peu près la même chose. Hein. Alors, vous avez refuge, sécurité, répit. Cherchez un répit, trouvez sécurité et paix. Donc là, oui, il y a vraiment cette énergie d'introspection encore. Hein. Là, il y a vraiment cette énergie de se retrouver seul, de se sentir vraiment dans un moment de répit, dans un moment d'introspection, de solitude. Et avec l'île, là, on vous dit solitude, indépendance, isolement. Vous voyez, il y a encore cette notion de chercher la paix dans la solitude et l'indépendance. Donc avec l'oracle du chant de la terre, là, on vous parle de se retrouver seul, de se retrouver avec soi-même. Alors, vous avez le cavalier, vous avez le fouet et vous avez l'anneau, pardon. Alors, avec le cavalier, là, il y a des communications qui arrivent pour vous, hein, des communications qui viennent. Alors, vous allez peut-être, comment dire,
vous allez peut-être vous débarrasser d'une situation, là, vous allez peut-être faire le ménage dans une situation qui va faire que ça va ramener d'autres communications, en fait, hein. J'espère que je suis assez claire, que j'arrive à me faire comprendre. Vous allez vraiment vous débarrasser d'une situation qui va amener de nouvelles communications et pour le coup, amener également un engagement, un engagement, alors une union, pourquoi pas, hein, mais en tout cas un engagement, là, hein. Parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez éternité, vous avez protection et vous avez arme. Donc là, on vous parle de fin de cycle, on vous parle d'éternité, hein. Vous allez vous élever vraiment, hein. Il y a vraiment une situation là qui va faire que vous allez peut-être ouvrir les yeux. Ça va peut-être vous mettre dans une certaine introspection, dans une certaine solitude, mais à quelque part, ça peut être que pour votre bien, hein. Après, je suis d'accord, c'est jamais gai, mais voilà, c'est peut-être nécessaire, hein. C'est peut-être il fallait peut-être ça pour que vous ouvriez les yeux sur une situation, hein, parce que vous avez montré les armes là, hein. Il y a vraiment cette énergie-là de montrer les armes, mais vous êtes protégé de toute façon, hein. Alors, vous avez inspiration et vous avez les jumeaux. Alors, avec le musicien, là, on vous parle d'inspiration et gratitude. Donc, alors peut-être que vous êtes artiste, hein, parce qu'avec la guitare, là, dans la musique, dans le dessin, enfin, mettez-le dans votre contexte, mais peut-être que vous êtes artiste et que la solitude, vous en avez besoin justement pour pouvoir travailler, pour pouvoir mettre les choses sur table, pour être inspiré également, mais vous êtes aussi dans la gratitude. Et ça, c'est un très bon choix, parce que quand on est dans la gratitude, on se sent bien déjà. Et puis on remercie l'univers, hein, on remercie l'univers, la source, appelez-le comme vous voulez, mais voilà. Et avec les jumeaux, on vous parle se protéger, double nature. Donc vous voyez, vous avez peut-être deux. Alors vous êtes peut-être Gémeaux, pour le coup là. Euh, vous êtes protégé, hein, on vous dit de vous protéger parce que vous avez la protection ici, et là on vous dit se protéger. Alors vous avez la lune et vous avez le colibri. Alors, honorez votre intuition et permettez-vous de voir les différents angles d'une même situation. Donc là, oui, on vous dit de mettre en avant votre intuition, hein, et de regarder tous les aspects de la situation, là. La situation sous différents angles, hein. Et avec le colibri, pardon, on vous dit soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Alors, vous avez se tenir debout, vous avez rassembler vos noisettes, souviens-toi de ta couronne marraine. Donc là, on vous dit qu'il y a de la stabilité qui arrive pour vous, hein, et de la stabilité, et on vous dit de rester debout malgré une situation peut-être compliquée. Là, on vous dit de rester debout, hein, d'être stable. Avec rassembler vos noisettes, là, on vous dit de faire attention par rapport à vos finances. Hein, là, on vous dit dans les 12 mois qui arrivent, là, on vous dit de faire attention à vos finances, hein, rassembler vos noisettes. Voilà, c'est vraiment une métaphore qui est très parlante, hein. Et souviens-toi de ta couronne marraine. Donc là, on vous dit, si vous êtes une femme, ou alors si vous êtes même un homme, hein, d'ailleurs, avec une forte énergie féminine, là, on vous parle de garder votre couronne, hein, de rester debout, hein, voyez, avec cette carte-là et celle-ci, c'est un peu les deux mêmes, et de se souvenir que vous êtes votre propre roi, votre propre reine. C'est à vous de décider, hein. Alors, vous avez les oiseaux, vous avez la lettre, et regardez, vous avez le soleil. Super. Alors oui, il y a vraiment des communications qui arrivent pour vous, là. Des communications plus, hein, parce que vous avez... Attendez, hop, j'ai une petite bébête sur le truc. Vous avez les oiseaux et le courrier, enfin la lettre. Donc là, il y a vraiment... il y a vraiment des communications qui arrivent pour vous et qui vont ramener le soleil dans votre maison. Regardez, succès, victoire, bonheur, vérité. Il y a quelque chose de positif là qui arrive pour vous. Le soleil rentre dans votre maison, hein. Alors, vous avez sacrifice et regardez, vous avez réussite. Oh, super. Alors là, avec le sacrifice, on vous parle peut-être que vous allez devoir faire un sacrifice, hein. Il y a peut-être cette énergie-là
qui va faire que vous allez, oui, devoir choisir peut-être entre deux situations, mais là, le choix que vous allez faire, ça va vous mener vers la réussite. Hein. Et vous avez écouté les arbres. Donc, vous voyez, vous aviez beaucoup d'arbres dans votre guidance, là. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc voilà, j'étais en train de penser à autre chose là, excusez-moi. Donc là, on vous dit d'écouter les arbres, hein. On vous dit vraiment alors pourquoi pas d'aller dans la nature, hein, de faire des câlins aux arbres, hein, si vous êtes tout seul ou toute seule, allez-y franchement, hein, faites des câlins aux arbres, essayez de récupérer l'énergie qui peut, enfin que l'arbre peut vous transmettre, et puis voilà, vous verrez bien comment vous serez après, hein. Mais là, on vous parle vraiment d'introspection, on vous parle de communication, on vous parle de laisser des choses derrière vous. Alors après, peut-être des sacrifices, hein, mais en tout cas, il y a des communications qui arrivent pour vous, qui vont faire que le soleil va revenir dans votre maison. Vous avez peut-être montré les armes, là, mais voilà, on vous dit oui, de laisser tomber ça pour être plus dans la réussite. Hein. Et regardez, un sourire vaut 1000 mots gentils. Donc restez gentil, restez vous-même, restez bienveillant, bienveillante. Et puis vous allez voir, je pense que les choses vont se dénouer petit à petit. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance, une évolution dans les 12 mois vous a plu. Je vous dis à bientôt.